Alors, Poisson, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2022. Donc, Poisson, signe lunaire, signe solaire, ascendant en Poisson. Cette vidéo vous est destinée. Donc, je vais procéder au tirage. Donc, on va déjà voir, alors, donc, hop, l'énergie centrale qui se dégage pour vous. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Donc, il s'agit d'un tirage, comme j'aime à le rappeler, en 3 cartes. C'est-à-dire qu'il y aura une première colonne qui sera dédiée à votre autre et une seconde colonne qui sera dédiée à vos énergies et à vous donc. Et après, je tirerai une carte issue. Donc c'est parti les poissons, on y va pour ce tirage. C'est parti! Alors, Poisson, c'est un tirage qui n'est pas évident. Pour les cartes issues, on reverra ça après, hop, ensemble. Alors, Poisson, il y a eu donc 2 cartes qui sont tombées en carte centrale pour les cartes conseils. Donc, la carte qui est tombée est « Que désirez-vous » par rapport donc à votre couple, parce qu'on est dans du tirage sentimental. Donc là, on va le lire ensemble. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc ici, on a vraiment une notion de, par rapport au couple, qu'est-ce que vous désirez en fait? Qu'est-ce que vous voulez écrire avec votre partenaire, votre potentiel partenaire? Il y a vraiment cette idée-là. C'est quel projet vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous ressentez? Que désirez-vous avec cette personne? Et ensuite, on a eu le travail énergétique. Alors cette carte est incroyable. Regardez-moi, c'est belle. Enfin, elles sont magnifiques. C'est celle en or. Enfin, c'est incroyable, j'adore ce... Enfin, je la trouve magnifique avec ce bébé. Donc enfin bref, on a le travail énergétique. On l'a mis ensemble. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors là, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a plutôt un travail intérieur et énergétique à faire de votre part, la part du consultant, hein, pour améliorer et y voir un peu plus clair, j'arrive pas à parler ce soir, un peu plus clair par rapport à ce que vous désirez, par rapport à la relation, votre relation. Alors, comme je l'expliquais, cette colonne-ci, ça représente votre autre, et cette colonne-là, ça vous représente vous. Donc, votre autre, dans ses énergies passées, on a eu la séparation. Donc, c'est certainement une personne qui s'est séparée récemment, ou qui a voulu se séparer de vous, parce qu'il y avait une tierce personne en tête. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, voilà d'où vient la personne. Vous venez d'un espace, donc si vous étiez en couple, vous venez d'un espace où vous étiez plutôt donc dans la progression par rapport à votre relation, parce qu'on voit les 3 montagnes. Donc vous, votre partenaire, la relation et ce travail vraiment d'ascension. Parce que vraiment on pointe donc là on a la lune, donc c'est très émotionnel, donc on est sur un travail intérieur de progression, à mon avis, vis-à-vis de vous, par rapport à la relation. Donc peut-être que votre ex-partenaire, enfin votre partenaire
parce que je dis ex parce que c'est les énergies passées, ça c'est de là où vous venez. Peut-être que votre partenaire vous a quitté un moment et alors que vous étiez dans une dynamique de construction vis-à-vis de la relation, ou peut-être qu'il y a une tierce personne qui est venue s'immiscer un peu dans votre couple, ou peut-être que votre autre a douté et a hésité à se séparer de vous ou s'est séparé de vous. Après, dans les énergies présentes de votre autre, il y a la notion de choix. Donc, je ne sais pas si on va le voir au focus. Normalement, oui. Donc, il y a la notion de choix. Cette personne se sent un peu à la croisée des chemins, vous voyez. Il porte une croix aussi. On sent qu'il y a vraiment un poids sur lui. Donc, il y a vraiment cette notion de on est à la croisée des chemins. Il y a 1, 2, 3. Il y a vraiment, on sent qu'il y a quand même ici une possibilité de rester dans la relation et de la construire, ou une possibilité de prendre des chemins différents et d'être à la croisée, un peu ce sentiment d'être à la croisée des chemins et de devoir faire un choix. Et on voit qu'il y a son bras est en armure. Donc à mon avis, il y a une grande protection vis-à-vis de vous. Alors comme je dis toujours, sentez-vous d'intervertir les deux colonnes. Peut-être que c'est vous qui vous trouvez là et votre tierce ici, enfin votre autre ici. Mais en tout cas, cette personne se sent vraiment dans un dilemme, dans un choix actuellement. Alors vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de lui-même, on dirait que c'est une personne qui traverse une période pas évidente. Vous, de votre côté, rien à voir. Vous êtes dans le monde animal, donc c'est-à-dire que vous êtes dans une exploration vraiment beaucoup plus terrienne et intérieure. Un peu de la même manière que les animaux totems nous invitent à regarder qui nous sommes, quelles énergies nous portons, à nous connaître en fait, à nous relier à nous-mêmes. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette énergie-là, vous, actuellement, pour ce mois de novembre, et que vous êtes plus dans cette quête en fait de vous, et de reconnexion avec vous-même, et de recherche en fait intérieure. J'ai vraiment ce sentiment-là. On ne le voit pas très bien là au focus, mais vraiment, oui, c'est ce sentiment que vous êtes plus en quête de votre intériorité et de qui vous êtes, et vraiment retourner sur quelque chose de plus, avec une meilleure connaissance de vous. Il y a vraiment une recherche de connaissance et de travail énergétique en fait, on revient là-dessus, hein. C'est assez lié au final. Alors les cartes issues de votre autre, donc ça c'est le futur possible, donc rien n'est inéluctable s'il y a du travail à faire. Il y a eu le désert. C'est une personne très clairement qui est vraiment dans un chemin de croix, qui ne sait pas où il est complètement perdu. D'ailleurs, on peut voir, hein, il a un bandeau sur la tête, le personnage est complètement aveugle en fait. Il est perdu. C'est une personne qui est vraiment perdue. Ensuite, on a l'indécision. On a une personne indécise qui ne sait pas, donc ça revient vraiment à l'énergie présente, qui est dans le choix, on a vu. Donc on a une personne qui est vraiment indécise en fait par rapport à la relation. Et après on a eu la perturbation. Donc la perturbation, ça peut venir de l'extérieur, ça peut être un problème familial, au boulot, ou une autre personne en fait qui pourrait y avoir et qui vient perturber en fait la relation amoureuse. Et vous avez en carte issue l'attachement. L'attachement à cette personne. Un attachement réel et profond. Excusez-moi, c'est ma lapine qui fait ses griffes. Un attachement profond qui en ressort et qui en résulte. Et surtout beaucoup de chagrin, je pense, parce que les deux personnages ont la tête baissée. Donc il peut y avoir une notion il peut y avoir une notion de dépendance affective peut-être, ou de grand chagrin vis-à-vis de l'attachement que vous avez vis-à-vis de votre autre, et qui semble s'éloigner en fait peu à peu et au fur et à mesure. Donc là, les cartes issues, on va les faire ensemble parce que je les avais faites au début, mais c'était parlante, mais je voulais être sûre en fait que c'était bien ça. C'était très cohérent par rapport au tirage, mais hop, on va recommencer. Hop, j'en ai une deux qui sont venues. Ah bah ok, bah ça rejoint un peu ce que j'avais tiré, mais voilà. Alors on a le temps, on nous dit de laisser du temps à la relation. Très clairement,
Là, on me dit que c'est pas le moment, que au niveau de la relation, c'est tendu, il faut laisser le temps. Si c'est le cas, en tout cas, il faut laisser le temps. Et surtout, si vous voulez vraiment évoluer dans cette relation, il va falloir que de part et d'autre, il y ait des compromis. Et j'ai plus l'impression que c'est du côté de, de votre autre. Et comme je disais, vous pouvez inverser, c'est-à-dire ça peut être vous ici, hein, si vous avez senti plus que les énergies vous correspondez là. Mais moi, en tout cas, je reste ici pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des compromis à faire et du temps. Donc voilà, en carte issue, ce sont les cartes conseils. Enfin voilà, donc c'est un tirage qui n'est pas évident, qui n'est pas impossible non plus, parce qu'on me dit que avec du temps, en fin de mois, et des compromis, s'il y a du dialogue, etc. Parce que qui dit compromis dit dialogue, et une mise au point et certainement une discussion nécessaire. Il y a peut-être certainement une issue qui sera beaucoup plus favorable. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé en commentaire, et n'hésitez pas à liker ou vous abonner. En tout cas les poissons, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de courage et je vous dis à très bientôt.